15 femmes scientifiques ont été récompensées pour leur investigation dans les recherches en intelligence artificielle, en biologie cellulaire et moléculaire, en chimie minérale, en écologie et bien d'autres domaines pour l'évolution de la science. Il s'agit d'une bourse sous-régionale d'environ 900 000 francs CFA, octroyée par la Fondation congolaise pour la recherche médicale que dirige la professeure Francine Toumi. Une aide qui va permettre à ces femmes venues de 7 pays, notamment le Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Tchad, le Gabon et le Cameroun, d'investir en faveur de leurs recherches qui visent pour certaines à trouver des solutions à donner aux différentes maladies comme le paludisme, le VIH-Sida qui sévissent dans leur pays. Ça m'a fait énormément plaisir parce que cette bourse va me permettre de finir mes travaux de thèse et de soutenir ma thèse. Non seulement ça, c'est une fierté d'être reconnue en tant que femme scientifique. Je travaille sur la pharmacopée, les plantes médicinales plus précisément, celles qui ont une potentialité antidrépanocytaire. Beaucoup de joie, un grand sentiment d'amour pour cette science-là que je fais. Parce que parfois, non, je ne suis pas la seule, hein, par exemple là où j'évolue au laboratoire. Nous sommes nombreuses, mais aussi longtemps qu'on ne t'encourage pas dans ce que tu es en train de faire. Tu peux abandonner. Hein. Donc un peu d'encouragement te donne encore plus d'espoir d'aller de l'avant. Comment je fais la chimie minérale, là, avec le langage courant, on dit que c'est la chimie des hommes. Mais au milieu peut-être de 12 que nous étions comme chercheurs, j'ai pu soutenir ma thèse, la première dans la promotion en plus. Et c'est vraiment, ces encouragements-là me vont droit au cœur. Tout le long de mon cursus, donc à commencer du master, jusqu'à l'obtention de la thèse et jusqu'à là où je suis maintenant, j'ai fait mes 3 enfants dans ce cursus-là. Cette bourse concerne les femmes qui, malgré la grossesse, ont poursuivi leurs études et celles qui sont arrivées en doctorat dans les domaines scientifiques. Un appel à candidature a été lancé le 30 juin 2023 pour les femmes scientifiques en thèse de doctorat, toutes filières scientifiques confondues, ressortissantes et résidentes des 7 pays suivants: le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Gabon, la République démocratique du Congo et le Congo. Ces 7 pays étant situés en Afrique centrale, cet événement a donc un caractère clairement sous-régional, notamment la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC en sigle, avec en plus la RDC. Cet appel à candidature concernait 2 catégories de profils, les doctorantes PhD et les mères scientifiques. Concernant cette dernière catégorie, chacun sait que la survenue d'une grossesse au cours des études, quel que soit l'handicap de manière sévère ou le cours des études de la mère, lorsque cet événement survient au cours des études de la mère, le risque d'interruption, voire d'abandon des études est grand. C'est pour cette raison que nous avons souhaité encourager les femmes qui arrivent à surmonter cet handicap. C'est donc avec un grand plaisir et beaucoup d'émotion que nous participons aujourd'hui à la première édition des bourses régionales Femmes et Sciences. Alors, mais pourquoi est-il important de soutenir les femmes scientifiques? La question m'est souvent posée. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a déclaré « Plus de femmes et de filles dans le domaine scientifique égale une science plus humaine ». En effet, investir dans les femmes est non seulement une question de justice sociale, mais c'est aussi un investissement intelligent et stratégique qui profite à toute la société. L'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité des sexes sont en effet essentielles pour construire un avenir plus prospère, inclusif et durable pour tous. À cette occasion, la professeure Francine Toumi a fait un plaidoyer en faveur de l'épanouissement de la femme. Au cours de cette nouvelle édition, nous apportons un appui particulier aux femmes scientifiques et mères. En effet, la contribution naturelle de la femme est de porter la vie. Malheureusement, dans la vie professionnelle, au lieu que cela soit tout simplement un événement heureux, cela peut sonner le glas des ambitions professionnelles. La grossesse puis l'accouchement deviennent un handicap, un frein à l'évolution d'une carrière prometteuse. Dans les sciences, cela se traduit par un arrêt des publications, par le ralentissement des avancements et de la promotion, et c'est ainsi que peu de femmes se retrouvent dans le sommet
de la pyramide en ce qui concerne la hiérarchie académique et scientifique. Si l'on veut l'égalité des sexes, nous devons nous mobiliser pour que les inégalités de genre cessent. Dans l'évaluation d'un agent, le fait de mettre au monde un enfant devrait donner droit à un échelon, un bonus en plus dans sa carrière, ou chez une doctorante, que cela lui donne le droit à une année supplémentaire d'inscription au doctorat. Nous devons réagir et avoir des textes de loi qui soutiennent non seulement les scientifiques, mais toutes les femmes dans cette discrimination due à la nature même de la femme. Je crois que là est notre prochain grand combat. La Fondation congolaise pour la recherche médicale a géré 424 dossiers dans le cadre de cette bourse qui a joué au profit de ces 15 femmes. Nous avons reçu un total de 424 dossiers, dont 358 PhD et 66 mères scientifiques. À l'issue de la conformité des dossiers, 64 dossiers de candidature, toutes catégories confondues, ont été retenus pour évaluation par le comité de sélection. 30 candidates, dont 20 doctorantes et 10 mères scientifiques, ont obtenu une note suffisante pour être invitées à une interview avec le comité de sélection. L'évaluation des candidates portait sur des critères suivants: l'expression orale, le dynamisme scientifique, la présentation du projet de recherche, la pertinence du sujet de recherche, la connaissance de l'environnement professionnel, l'utilisation de la bourse. Suite à cette étape finale, 15 candidates ont été retenues, 4 dans la catégorie mère scientifique et 11 dans la catégorie doctorante. Lors de la remise de cette bourse régionale, la Fondation congolaise pour la recherche médicale que dirige la professeure Francine Toumi a annoncé qu'une autre bourse sera octroyée aux femmes pour le compte de l'année académique 2024-2025.